Bonjour, aujourd'hui, je vais vous lire un poème de Théophile de Viau du XVIIe siècle. Le matin. Suite. Cette chandelle semble morte, le jour la fait évanouir, le soleil vient nous éblouir, vois qu'il passe au travers la porte. Il est jour, levons-nous, Phyllis, allons à notre jardinage, voir s'il est, comme ton visage, semé de roses et de lys. Strophes 1, 5, 8, 12 et 14, 17. Exercice littéraire si vous avez envie. 1. Composition. Quels sont les éléments de cette description? La composition est-elle souple ou rigide? Montrez de façon précise comment le poète passe d'un thème à l'autre. 2. Indiquez comment s'entrelacent lyrisme et description pittoresque. 3. Les sensations. Classez notation éparse. A. Lumière et couleur. B. Son. C. Lumière et son. Ne trouve-t-on pas encore une autre sensation plus difficile à définir? 4. L'atmosphère. Comment Théophile a-t-il su rendre l'impression de jeunesse, de joie et d'activité qui caractérise le matin? 5. Comparez le soleil levant de Saint-Amand, que je vais vous lire dans quelques jours. Lequel des deux poèmes préférez-vous? Pourquoi? L'hiver. Ce texte laisse une impression assez mêlée. La grâce un peu naïve des premiers vers rappelle nos poètes du Moyen Âge, en particulier Charles d'Orléans. Après avoir sacrifié à la plus fade préciosité, l'auteur révèle un véritable talent d'animalier pour revenir à des jeux passablement affectés, à l'exception de la dernière note. Que l'on songe aux qualités ou aux défauts, comme on est loin de Malherbe. Au XIXe siècle, Théophile Gautier fait renaître ce genre dans certains de ses poèmes descriptifs. Tous nos arbres sont despouillés, nos promenoirs sont tout mouillés, l'esmail de nostre beau parterre a perdu ses vives couleurs, la gelée a tué les fleurs, l'air est malade d'un catarrhe, et l'œil du ciel, noyé de pleurs, ne sait plus regarder la terre. La nassaille, attendant le flux des ondes qui ne courent plus, oisif au port est retenu, la tortue et les limaçons traînent leurs pas vers les glaçons. L'oiseau, sur une branche nue, attend, pour dire ses chansons, que la feuille soit revenue. Le héron, quand il veut pêcher, trouvant l'eau toute de rochers, se peste du vent. Pardon. Se peste du vent et de sa plume. Il se cache dans les roseaux et contemple au bord des ruisseaux la bise contre sa coustume, souffler la neige sur les eaux où bouilloie autrefois l'escume. Les poissons dorment assurés d'un mur de glace remparé, francs de tous les dangers du monde, forts que de toi tant seulement, que restreint leur moite élément jusqu'à la goutte plus profonde, et les laisse sans mouvement, enchâssés en l'argent de l'onde. Contre l'hiver, strophe 5-8. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à vous.